Bonjour à tous. Oui, pardon, merci. J'ai eu le privilège d'avoir été invité hier pour m'adresser particulièrement aux couples, mais ça s'adressait en fait à toute personne parce que ça touchait principalement les relations hommes-femmes. Donc, si vous n'êtes pas en couple, vous allez certainement recevoir beaucoup au travers de ce contenu-là. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'humanité de Jésus, notre Dieu. Et comme quoi, au travers, si on veut, entre guillemets, l'humanité de Dieu, parce que Jésus, c'est notre Dieu, mais on voit au travers sa vie, particulièrement dans ce qu'il a vécu dans le jardin de Gethsémani, on voit que Jésus est un Dieu concerné. Et si je suis en mesure de vous parler de ce message, c'est parce qu'un drame m'a fait voir la gloire de Dieu au travers de son humanité, particulièrement au travers l'humanité de Jésus, notre Dieu. Le 6 avril 2013 est survenu effectivement un drame. Après 5 mois de dépression mal soignée, je suis rentré à la maison et j'ai retrouvé Carole, ma première épouse, sans vie. Je peux vous dire que ça a été un vrai cauchemar. C'est une scène que je ne pourrai jamais oublier. Mais cette épreuve m'a fait découvrir un aspect de Dieu que je n'avais jamais vu aussi profondément. Mais avant que je vous raconte tout ça, j'aimerais qu'on puisse remettre nos cœurs au Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta personne, ta présence, ta parole, tes promesses et ton Église. Merci qu'on peut trouver auprès de toi du réconfort, de l'encouragement. Tu es là pour nous fortifier, pour nous relever. Merci qu'on peut s'appuyer sur toi, parce que tu es digne de confiance. Je te demande que cette Église puisse être puissamment encouragée par ce message, que ça peut générer de l'espoir, que des gens ici qui souffrent puissent trouver le réconfort auprès de toi, que ta parole puisse les fortifier intérieurement, dans le nom de Jésus. Amen. C'est important de parler de l'humanité de Jésus, notre Dieu, parce que notre société est en train, avec sa philosophie et sa technologie, de déshumaniser l'Occident. Par exemple, aujourd'hui, on entend souvent parler de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle consiste à rendre les ordinateurs puis la technologie encore plus intelligents en leur permettant d'imiter certaines capacités humaines. Et l'intelligence artificielle repose sur des algorithmes puis des modèles mathématiques qui permettent à des machines d'analyser des données, de tirer des conclusions et d'apprendre de l'expérience humaine et de reconstituer tout ça pour rendre service et accélérer des processus d'une manière incroyable. Évidemment, l'introduction de l'intelligence artificielle dans nos vies n'est pas sans mise en garde. À toute bonne chose, il y a des contre-indications, il y a des dangers. Par exemple, ça peut contribuer à promouvoir certaines formes de désinformation. Ce n'est pas toujours fiable à 100%. Mais ça peut aussi emmagasiner des informations personnelles sans surprise, contribuer à du plagiat. On peut aller chercher de l'information puis prétendre que ça vient de nous. Mais c'est fou ce que l'intelligence artificielle peut faire en 3 secondes. J'ai déjà demandé à l'IA de reformuler mon texte pour qu'il soit adapté à des élèves de 11 ans. En 3 secondes, mon texte a été reformulé. Puis c'était vraiment, quand je le relisais, adapté à des élèves d'11 ans. Puis après ça, j'ai dit, on va voir, pourrais-tu
le reformuler pour que je m'adresse à des gens qui sont très éduqués, qui ont des doctorats. Et là, c'était le même texte, mais dans un autre langage. C'est incroyable, en 3 secondes. Mais l'intelligence artificielle, aussi bénéfique que ça puisse être, ça peut aussi contribuer à déshumaniser l'humanité. Parce que plus on va devenir dépendant de ces machines-là, bien, plus on va s'isoler et on va avoir de moins en moins besoin des contacts humains. Et ça, c'est le danger. Maintenant, si on l'utilise à bon escient puis on continue à développer des relations humaines, mais là, à ce moment-là, ça peut améliorer notre qualité de vie. Mais ce qui m'inquiète en ce moment, c'est ce que je pourrais dire entre guillemets, la déshumanisation de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, Dieu n'est pas dans son essence un être humain, c'est un esprit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a façonné l'humanité à son image et à sa ressemblance, englobant les caractéristiques masculines et féminines. Et c'est pour ça que approfondir notre compréhension de Dieu nous permet de mieux saisir la nature humaine, parce que la nature humaine trouve son origine en lui. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que mon parcours spirituel a connu une transformation. Au début de ma vie chrétienne, je me concentrais beaucoup sur ce qu'on appelle en théologie la déité de Jésus. Donc le fait que Jésus est Dieu, sa divinité, sa nature divine. Mais après le décès de ma première épouse, Carole, eh bien, j'ai appris à découvrir l'humanité de Jésus, notre Dieu. Parce que Jésus est 100% Dieu, mais il est 100% homme. Et c'est là que, dans ce besoin d'avoir une intimité profonde avec Dieu dans ma douleur, j'ai découvert que Dieu me comprenait encore plus que jamais parce qu'il a vécu des souffrances dans son humanité. Et c'est pour ça que la disparition de Carole m'a conduit à m'accrocher à une promesse biblique qui est tirée de la 2e épître aux Corinthiens que je vais lire tout à l'heure, mais qui dit essentiellement que celui qui a part à la souffrance a aussi part au réconfort de la part de Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, en m'appuyant sur cette promesse, à percevoir à travers Jésus-Christ comment Dieu vit sa relation avec l'humanité. Et ça m'a permis de passer d'une compréhension théologique de Jésus à une appréciation plus profonde de la façon dont Dieu se révèle à travers l'expérience humaine, notamment dans le contexte de la souffrance et du réconfort. Et c'est pour ça que je vous invite à tourner dans Matthieu 26 au verset 36, pour voir comment l'humanité de Jésus, notre Dieu, s'est révélée dans le jardin de Gethsémani. Matthieu 26, 36, ça nous dit ceci. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Jésus, notre Dieu, qui est saisi de tristesse et d'angoisse. Gardez ça à l'esprit. Le Saint-Esprit nous dit qu'il est saisi de tristesse et d'angoisse. Et là, Jésus parle. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre. On va arrêter ici. Donc, il traite ses disciples les plus près, non pas comme des employés, mais comme des amis, comme des proches. Et le Saint-Esprit nous montre quelle émotion avait envahi Jésus. Le texte nous dit qu'il est saisi de tristesse et d'angoisse. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus?
il l'exprime à ses proches. Il vit cette émotion-là, mais il ne garde pas l'émotion en dedans. Il l'exprime, il la verbalise, il la communique audiblement. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. » Un homme qui exprime ses émotions. Il n'a pas peur de se montrer vulnérable à ses disciples. Dieu fait homme n'a pas peur de se montrer vulnérable. Voyez-vous la grandeur de l'humilité de Dieu? Il n'avait pas peur d'avoir l'air faible. Je dis bien d'avoir l'air faible, parce que Dieu n'est pas faible. Mais il n'a pas eu peur de dire, hey, qu'est-ce qu'ils vont me dire les disciples? Moi, je suis leur maître. Je vais avoir de l'air faible. Ils vont me voir comme un faiblard. Non, non, il est triste. Il est rempli d'angoisse. Il leur dit, voici mon état. Il a vécu ce moment d'authenticité avec son père et ses proches. On ne connaît pas tous les détails de sa condition physique, mais la recherche démontre que lorsqu'un être vit une détresse profonde, elle peut s'accompagner de tensions musculaires, de frissons et même de maux de tête ou de douleurs corporelles. La tristesse intense peut perturber l'appétit et le fonctionnement général du corps. En réponse à une détresse émotionnelle, certaines personnes peuvent ressentir des maux tels que des douleurs à l'estomac, des douleurs thoraciques ou des battements cardiaques irréguliers. Donc, étant en détresse émotionnelle et étant angoissé, Jésus vit possiblement certains de ses malaises physiques. Donc, mais ce qui est important ici de saisir, c'est que l'angoisse n'est pas un péché. Ce n'est pas relié à un manque de foi. C'est une émotion qui nous pousse à rechercher du réconfort, du soutien, de la compassion, de l'empathie. Parce que si Jésus a été tenté en toutes choses, sans péché, et qui a été saisi d'angoisse, c'est que ce n'est pas péché. Maintenant, comment la deuxième personne de la Trinité, dans son humanité, va-t-elle chercher à composer avec cette angoisse qui l'a animée? Premièrement, en recherchant la compagnie de ses trois amis. Écoutez bien ce qu'il leur dit au verset 38. « Mon âme est triste à en mourir, restez ici avec moi. » Restez ici, éveillés avec moi. En québécois, on pourrait traduire « Hey les gars, j'ai besoin de vous. Venez m'entourer, soyez pas loin. » Dieu, dans son humanité, qui a besoin de ses chums. Moi, là, quand le Seigneur m'a montré ça, ça m'a scié les jambes. Toi, le grand Dieu, créateur de l'univers, qui mérite toute la louange, tout l'honneur, te dis à tes chums, j'ai besoin de vous. Quel grand Dieu on a! Petite observation, on peut voir ici l'antitype de l'histoire de Job. Job souffre cruellement, mais ses trois amis ne sont pas là pour le réconforter, alors que Jésus souffre et ses trois amis sont disposés à l'entourer. Mais ses trois amis vivent tellement intensément cette tristesse que Jésus et ses disciples ont vécu des effets psychosomatiques, à un point tel que les disciples n'ont pas pu tenir le coup. On va lire ensemble maintenant dans Luc 22, le même récit, mais on va voir sous quel angle Luc le rapporte, dans Luc 22, 44 à 46. Luc 22, 44 à 46, ça va nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé du côté des disciples. Luc 22, 44 et suivant, « Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint alors comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. » Il n'était pas endormi parce qu'il avait trop mangé, là. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » C'est intéressant parce qu'on revoit dans le récit de Luc que Jésus est saisi d'angoisse. Et on voit comment Dieu, dans l'expérience de son humanité en Jésus, a réagi. On voit que Jésus prie avec plus d'insistance, plus de ferveur.
Parce que quand on souffre émotionnellement, on a besoin de se sentir entendu, vu et considéré. Et c'est souvent ce qu'une femme va rechercher de sa partenaire. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit la Bible avec les lunettes, ce que j'appelle les lunettes d'Éphésiens chapitre 5, parce que l'apôtre Paul fait un parallèle entre Jésus, notre Dieu, qui est illustré comme l'époux, et son peuple, l'Église, l'épouse. Et à chaque fois qu'on lit cette relation-là, quand Dieu parle, quand Dieu intervient auprès de son peuple, la relation, le parallèle qu'on peut faire entre l'époux et l'épouse, on voit le caractère de l'époux, comment il est concerné par son épouse. Un exemple, par exemple, parce que ce qui est important, c'est de voir l'attitude de Dieu qui est concerné par nous. Regardez bien dans Exode 3, le verset 7. Exode chapitre 3, verset 7 dans l'Ancien Testament. Ça dit, et ça révèle l'attitude de Dieu envers son épouse qui exprime sa souffrance. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui a fait pousser ses oppresseurs, je connais ses douleurs. » Dieu démontre qu'il n'est pas un être froid, distant, détaché. Il est concerné. Il a vu, donc il a porté attention. Il a entendu, il a porté intérêt à l'expression des douleurs de son peuple. Et il a démontré qu'il comprend ce que son peuple vit. Il comprend ce que son épouse vit. Et c'est pour ça, en étant en communion avec son peuple, avec son épouse, il peut lui faire part de son empathie. C'est donc pour nous, les hommes, un bon exemple à s'inspirer dans notre rôle d'époux. Parce que souvent, les épouses, qu'est-ce qu'elles recherchent? À être vues, à être entendues, à être connues. Et c'est l'humanité de Dieu, au travers Jésus-Christ, puis au travers sa relation avec son peuple, qui nous aide à comprendre ces choses-là. Mais regardez bien l'effet de Dieu sur son peuple, l'effet de Dieu sur son épouse. Qu'est-ce que ça produit? Et ça, c'est encourageant. Parce que si le Seigneur nous apprend justement à voir ce que vit notre femme émotionnellement, à entendre ce qu'elle veut nous communiquer, puis à connaître ce qu'elle est en train de vivre, connaître sa réalité, regardez l'effet au chapitre 4, quelques pages plus loin, chapitre 4, versets 30 et 31. Eh bien, ça dit ici, Aaron, Exode 4, 30 et 31, rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous leurs yeux du peuple, sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Qu'est-ce que comment son peuple a réagi? Qu'est-ce que l'épouse de Dieu, comment elle a réagi, l'épouse de Dieu? Elle a cru, elle a fait confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sentie vue, entendue et connue. Elle s'est sentie comprise dans sa douleur. Et elle a manifesté à son époux qu'elle lui fait confiance et elle s'est mise à l'admirer, à lui démontrer un très grand respect. Voyez-vous les bénéfices? Plus je découvre que Dieu est concerné par moi, plus ça m'amène à lui faire confiance, à l'admirer, puis à le voir comme étant mon Seigneur. Et pour se sentir accueilli dans notre angoisse, on doit se rappeler qu'il est concerné par nous. Et ça, c'est ça qui nous amène à vivre ce lien de confiance. Parce que souvent, on a l'impression que Dieu nous a oubliés, qu'il n'est pas concerné, qu'il ne connaît pas vraiment, qu'il ne réalise pas vraiment ce qu'on est en train de vivre. Mais tout au long de l'Écriture, le Seigneur veut nous rappeler qu'il ne nous a pas oubliés, comme il n'a pas oublié Noé dans le temps du déluge. Il est concerné, il nous connaît, il est empathique et il porte intérêt à ce qu'on vit.
Et c'est pour ça qu'on peut lui parler avec ferveur et émotion, même quand on est épuisé par l'émotion, par la tristesse. Le Seigneur sait que l'émotion peut réduire notre capacité à être conscient de la douleur des autres. C'est ce qu'on voit dans Luc 22 au verset 45. Les disciples sont épuisés de tristesse. Et souvent, quand on est épuisé de tristesse, c'est un mécanisme de défense que le corps produit pour échapper temporairement à la réalité ou à la détresse émotionnelle, parce que c'est trop. Mais comment c'est rassurant? Parce que le Seigneur en est conscient. On voit dans cet épisode que l'excès de tristesse a épuisé et perturbé la capacité d'éveil des disciples. Elle a diminué leur état de vigilance et a contribué à la somnolence. C'est pour ça que le mélange de fatigue et de tristesse intense et de stress émotionnel les a amenés à cette somnolence. Mais la bonne nouvelle là-dedans, frères et sœurs, c'est que malgré que Jésus lui-même souffre profondément, il est triste, il est angoissé, malgré qu'il vit sa propre douleur, qu'il exprime cette douleur. On peut voir au verset 45 et 46 qu'il est concerné par le bien de ses disciples. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Il n'est pas fâché qu'ils se soient endormis. Il est préoccupé par l'épreuve qu'ils vont vivre. La version Tob nous dit, « Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » En québécois, il est en train de leur dire, « Les gars, ça va être tough, ça va être difficile. » Mais même si Jésus souffre, il est préoccupé par la souffrance et par l'épreuve que ses disciples vont vivre. Il est concerné. Même quand lui a mal, il est concerné par ce que les disciples vont vivre. Il est préoccupé. Il veut qu'ils passent au travers. Il veut les soutenir. Il veut les aviser que ça va être difficile pour qu'ils se préparent. Son intervention démontre qu'il est concerné. Je peux vous dire que humainement, ce n'est pas toujours facile d'assister ceux qui souffrent quand on souffre nous-mêmes. Au décès de Carole, quand je l'ai vue, que j'ai constaté qu'elle était sans vie, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est « Non, c'est pas vrai, je vais virer fou. C'est trop pour moi. » La deuxième pensée qui m'est venue à l'esprit, et je crois que c'est Dieu qui me l'a donnée, « Sois là pour tes enfants. » Et ça m'a gardé comme éveillé en disant, OK, je ne peux pas m'effondrer, je ne peux pas. À ce moment-là, évidemment, j'ai eu plus tard des moments où est-ce que j'étais seul puis j'ai pleuré ma vie. Mais j'avais cette conscience-là que je devais être là pour mes enfants. Mais j'étais quelqu'un de blessé qui devait prendre soin de gens blessés. Et Jésus l'a fait, ça. J'étais un souffrant qui essayait de prendre soin de mes enfants. Mais petit à petit, le Seigneur m'a redonné des forces. Et qu'est-ce qui m'a redonné des forces? De voir l'humanité de Jésus, notre Dieu. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce texte de 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 3 à 7, 2 Corinthiens 1, 3 à 7, a commencé à avoir, comment dirais-je, une signification concrète. Et j'aimerais vous le lire, ce passage-là, dans 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7. « Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion.
Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. En effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation qui vous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous endurons. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Et c'est la consolation de Dieu qui nous fait supporter avec persévérance l'épreuve qui est devant nous lorsqu'on souffre. Et ça me fait penser à un événement qui est venu en 2018, lorsque j'ai participé au lancement du livre sur la biographie de Patrick Bourgeois, le chanteur des Bébés, un groupe qui a été populaire à la fin des années 80, début 90. Et pourquoi j'étais là? Parce que l'auteur du livre, lui, consultait plein de gens de l'entourage de Patrick Bourgeois, par exemple son père, les femmes qu'il a eues, ses enfants, ses amis, des collaborateurs. Et il m'appelle à un moment donné, il dit « Ah, j'ai appris que tu l'as connu quand il était jeune. »« Oui, j'ai connu. » « Ben oui, on l'appelait Bourgas. »« Oui. » Ben il dit « J'aimerais ça que tu m'en parles. » Puis il y a un chapitre dans son livre où est-ce que je partage un peu ce que j'ai vécu avec Patrick Bourgeois dans son livre. Patrick Bourgeois raconté par, je suis au 3e chapitre. Et là, il y a le lancement du livre. Alors, on est tous invités, les collaborateurs, tout ça, dans un lieu au centre-ville. Et je vois une femme, à un moment donné, qui est là, puis on parle, puis on se présente, puis tout ça. Puis elle commence à me parler de son deuil, comme quoi elle a perdu son mari. Puis je comprenais tellement ce qu'elle vivait, parce que ça m'était arrivé 5 ans auparavant. Puis à la fin, quand elle a fini de m'expliquer ce qu'elle vit, puis me raconter tout ce qu'elle vit, elle se trouvait étrange, mais je lui ai dit, écoute-toi pas, c'est tout à fait normal comment tu réagis, comment tu le vis. T'sais. Et là, elle a fait un soupir de soulagement. C'est comme si j'ai vu ses épaules là, perdre un poids. Et je pense que si on s'était connus, elle m'aurait sauté dans les bras et elle m'aurait fait un gros câlin, ou ce qu'on appelle au Saguenay un gros colleux. Mais on s'est gardé une petite gêne, on ne se connaissait pas. Mais cette anecdote-là a mis en lumière le besoin fondamental que beaucoup d'êtres humains ont, c'est d'être rassurés. Et plus on découvre le Dieu concerné, plus on est rassuré du fait qu'il veut prendre soin de nous et qu'il n'est pas contre nous. Et d'être rassuré, ça peut être dans des petites inquiétudes du quotidien ou face à des situations plus graves. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de dramatique pour que Dieu s'arrête puis se penche pour démontrer qu'il est concerné. Ça peut être dans les petites, dans les moyennes ou dans les grandes choses. Et ce réconfort de Dieu nous rassure parce que c'est là qu'on découvre, qu'on apprend, qu'on voit qu'il est concerné par notre réalité humaine. Et lorsqu'il nous rassure, il nous convainc qu'il est pour nous et non contre nous, qu'il est concerné. Et selon la Bible, on a un besoin fondamental d'être rassuré par Dieu. Écoutez bien ce que nous dit 2 Corinthiens 5,11. 2 Corinthiens 5,11 nous dit « Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. » Maintenant, le mot « convaincre » ici, est-ce que dans l'original, ça parle lorsqu'on a convaincu quelqu'un, c'est qu'on a gagné un débat oratoire, un débat d'arguments, un débat d'information? Ou est-ce que convaincre, c'est démontrer que nos arguments sont supérieurs? Non. Dans l'esprit de l'auteur, qui est inspiré par Dieu, qui est insufflé par l'inspiration divine, le mot ici employé par l'apôtre Paul, dans l'original, qui est traduit par « convaincre », veut dire
rassurer, mettre en confiance, tranquilliser son interlocuteur, l'amener à se ranger derrière lui en toute confiance. Ce mot-là est traduit dans le Nouveau Testament à d'autres endroits, dans d'autres passages, par flatter, gagner, générer de la confiance, tranquilliser et rassurer. C'est même traduit dans Actes 5, 40 par se ranger derrière. Lorsque le Seigneur nous utilise pour convaincre quelqu'un, c'est pour l'amener à être rassuré. Rassurer demeure donc une étape importante à tenir compte lorsqu'on est dans le processus de gagner des âmes. Gagner des âmes, ça commence par gagner la confiance des gens. Et Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit que c'est ce qui plaît à Dieu. Gagner des âmes ne commence pas seulement, je dis bien ne commence pas seulement par des arguments persuasifs, mais par établir un climat de confiance. C'est un principe qui trouve écho dans la bienveillance divine parce que Dieu est le plus grand philanthrope de l'humanité. Sa sagesse et son amour pour l'humanité le conduisent à agir avec bienveillance envers nous, contribuant ainsi à notre bien-être. Alors, plus on découvre l'humanité de Jésus notre Dieu, plus il nous inspire, et plus il nous inspire, plus les gens sont inspirés par ce qui se dégage de nos vies. Et c'est pour ça qu'en voyant l'exemple divin, l'exemple de Jésus, notre Dieu, qui reflète l'amour de Dieu pour l'humanité, eh bien, lorsque cet amour de Dieu pour les gens se déploie, eh bien, on inspire confiance. Quand les gens sentent qu'on est concerné par eux, eh bien, c'est là, frères et sœurs, qu'on commence à les rassurer. Et c'est là qu'ils commencent à être ouverts à ce qu'on a à leur dire, à ce qu'on a à leur offrir. Et c'est pour ça qu'en continuant à approfondir notre connaissance de celui qui nous connaît le mieux, eh bien, on exprime concrètement un lien profond avec Dieu et son amour. Dieu, le Seigneur, par sa sagesse et son amour pour le genre humain, démontre qu'il veut contribuer à notre bien-être. En conclusion, frères et sœurs, qu'est-ce que l'humanité de Dieu opère dans ma vie? Eh bien, plus l'Esprit Saint m'amène à connaître Dieu, plus j'apprends à vivre à son image et à sa ressemblance. Cette image de Dieu se révèle à travers sa présence parmi nous en tant qu'homme. Ainsi, en découvrant Jésus, nous rencontrons le Dieu qui incarne l'humanité de manière inspirante. En réalité, nous faisons la découverte de celui qui est considéré, qui est concerné et qui nous connaît personnellement. Nous faisons la découverte de celui qui est concerné et qui nous connaît personnellement. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 8.3. 1 Corinthiens 8.3 nous dit « Si nous aimons Dieu, c'est parce que nous sommes connus de lui. » Ce n'est pas rassurant de savoir que le Dieu qui nous connaît intimement est concerné par notre réalité humaine. Oui, c'est rassurant parce que ce Dieu qui nous connaît a vécu lui-même l'expérience humaine, démontrant qu'il nous a vus, entendus et qu'il nous connaît. Tout comme Jésus, on peut parler à Dieu avec ferveur parce qu'il démontre qu'il est concerné par nous. Approchons-nous maintenant de celui qui est concerné par notre réalité humaine. Prions. Seigneur, merci. Tu es tellement concerné par nous que tu as été prêt à vivre la douleur, tu as été prêt à vivre la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, pour qu'on puisse avoir accès à ta présence, à ton amour, à tes promesses,
pour qu'on puisse découvrir au travers ta parole et au travers l'illumination de ton Saint-Esprit que tu es concerné par nous et que tu as préparé des œuvres par nous afin qu'on puisse les pratiquer et trouver notre raison d'être au travers ta personne et la vocation que tu nous as adressée. Seigneur, on te demande dans le nom de Jésus que tu puisses, au travers nos vies, au travers ton œuvre dans nos vies, devenir de plus en plus inspirant, que les gens voient de plus en plus ta personne au travers de nous, tes qualités au travers de nous, ton caractère au travers de nous, parce qu'on aura expérimenté qui tu es au travers la douleur et la souffrance, Seigneur. Seigneur, tu nous amènes à prendre conscience qu'il n'y a pas d'influence sans turbulence, Seigneur. Mais c'est dans ces turbulences de la vie qu'on voit combien tu es concerné par notre réalité. Et c'est ce qu'on veut témoigner. On veut témoigner cette bonne nouvelle, qu'il n'y a aucune épreuve, aucune douleur qu'on vit qui te laisse indifférent. Tu es concerné, notre Dieu. Et que ce message puisse contribuer au salut du plus grand nombre dans cette région de la Haute-Yamaska. Puisses-tu édifier cette Église dans le nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir invité. Bonne fin de journée.